15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. Allez, pour ouvrir le feu au sein de cette édition d'Intégral Bourse pour ce début de semaine, Jean-François Bay est avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Directeur général de Morningstar. C'est un peu la semaine de tous les dangers, m'avez-vous dit tout à l'heure, en préparant cet entretien. On a la Fed, on a la Grèce, bref. Les marchés retiennent un petit peu leur souffle entre l'Eurogroupe et le FOMC ? Oui, on est à la veille de grandes décisions et donc assez peu d'acheteurs. Et donc on voit que le marché petit à petit repart vers le sud, baisse beaucoup. C'est aussi lié fortement à la Grèce. C'est une décision tellement importante. C'est un scénario assez binaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, on peut avoir des informations macroéconomiques, des déceptions sur la conjoncture, des informations microéconomiques, une faillite, un problème de fusion, etc., qui viennent rebattre un petit peu les cartes. Là, c'est décision au niveau de LTCM ou de Lehman Brothers. C'est-à-dire que ça peut mettre en péril le système financier mondial et la zone euro en particulier, qui est un peu l'épicentre en fait de ce tremblement de terre. C'est pour ça qu'on a l'impression, quand on écoute les politiques, qu'il y a de plus en plus d'exaspération aujourd'hui qui monte dans leur rang. Oui, on le voit, cette semaine, ça devient vraiment réalité. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours encore, tout ça était assez théorique. Et quand on faisait le constat sur la dette périphérique, par exemple, il y avait une hausse des taux, on s'en souvient, allemand, qui était arrivée à 1%. Et puis la hausse avait touché l'Italie, l'Espagne, la France, l'ensemble des pays européens, mais il n'y avait pas eu trop de contagion d'effets dominos et en partance de la Grèce qui aurait pu toucher l'ensemble des pays Italie, Espagne. Là, au contraire, cette semaine, quand on regarde les marchés obligataires, on voit que les taux allemands 10 ans baissent beaucoup, donc ils sont passés de 1% à 0,78, et les taux italiens et espagnols montent beaucoup. Donc on a pris 20-30 points de base, ce qui n'est pas neutre. On est passé de 2,12 à 2,34%. Je ne vous parle pas des taux grecs, puisque le 10 ans frise les 12% et le 2 ans grec frise les 28-29%. Donc vous voyez que vraiment, ça devient réalité. Les obligataires avaient mis un petit peu tout ça sous le tapis. C'était un petit peu voilé la face. Ils se disent, attention, c'est vraiment important. Parce qu'on se dit que c'est maintenant possible ? Exactement, c'est ce maintenant, Grexit comme on dit. Voilà, la différence entre la semaine dernière et cette semaine, c'est que là, on est vraiment rentré dans les dernières heures. Le compte à rebours a commencé. Si on ne se met pas d'accord aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à préparer un plan qui aura été validé demain ou après-demain au niveau de l'Eurogroupe, qui sera ratifié et validé jeudi, puisque vous savez que jeudi 18 juin, on a la réunion de l'Eurogroupe, donc l'ensemble des ministres doivent valider à l'unanimité ce plan de sauvetage, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord ce jeudi de cette semaine, ça veut dire que la semaine prochaine, les parlements nationaux ne pourront pas ratifier et valider ce plan, et ça veut dire que le 30 juin, la Grèce ne pourra pas en fait faire face à ce paiement, notamment remboursement de 2 plans d'aide, notamment le FMI en fait, qui vraiment est le FMI et la BCE. Vous allez me dire, la BCE, ça fait partie de la zone euro, c'est peut-être moins grave, mais c'est la Troïka qui est vraiment là, et la date, l'échéance, c'est le 30 juin. Donc là, on est vraiment pied au mur, dos au mur, et il faut vraiment agir aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que sur les marchés actions, on a aussi une contagion qui touche les pays d'Europe du Sud. Les grandes baisses de ces dernières semaines avaient touché plutôt le DAX, moins 11%, et le CAC 40, moins 8%. Puis là, l'Italie et l'Espagne, bizarrement, étaient relativement protégés, parce que c'était à chaque fois dans un scénario un peu conjoncturel macroéconomique. Là encore, on avait mis de côté le scénario grec, et on se disait, l'Italie et l'Espagne sont en train de vivre une recovery. Bon. Retour de bâton violent, et puis vous voyez aussi au niveau sectoriel, c'est les bancaires qui sont attaqués, que ce soit sur le CAC, le DAX, c'est Commerzbank, c'est Deutsche Bank, c'est Crédit Agricole. Ce scénario grec, il se jumelle avec la Réserve fédérale américaine, qui de l'autre côté est aussi en train de piloter un petit peu à vue. Ça amplifie aussi l'incertitude sur les marchés. Très clairement, ça amplifie la volatilité. C'est-à-dire qu'on le voit, la baisse s'accélère l'après-midi. Les mains fortes sont plutôt aux États-Unis. S'ils n'ont plus confiance dans la zone euro, ils se rendent compte que les Européens n'arrivent pas à trouver une solution, ils ont tendance à appuyer là où ça fait mal. Donc jusqu'à maintenant, on a été relativement protégés. Si les mains fortes aux États-Unis, les hedge funds se rendent dans la
danse, ça peut aujourd'hui se terminer à moins 3% sur le CAC et puis avoir quelques séances comme ça très violentes puisqu'il n'y a plus d'acheteurs et les Américains eux-mêmes ont le comité de la Réserve fédérale le 17 juin, donc c'est dans 2 jours, avec là encore, Ça veut dire que jeudi matin, ça va être très sport sur les marchés? Ça va être forcément très sport puisque la Fed va commencer à distiller sa politique de hausse des taux. Donc pas de grandes nouvelles à attendre sur les taux d'intérêt au mois de juin, mais les experts s'attendent à une hausse des taux en septembre ou en décembre. Et donc ça veut dire que Janet Yellen, la présidente de la Fed, va commencer un petit peu à distiller tout ça dès jeudi. Donc si vous rajoutez crise en zone euro, défaut de la Grèce plus la Fed, effectivement, vous avez vraiment une journée noire. Il faut s'attendre à une journée noire. Sur la Grèce, je pense que les marchés aussi ont intégré le fait qu'on irait au défaut. Ça devient tangible. La question, c'est pas tellement est-ce que la Grèce va faire défaut, c'est quand elle va faire défaut. Donc techniquement, quand va avoir lieu ce credit event. Quand la dépêche va tomber. Voilà, les montants sont trop importants et les spécialistes disent on peut avoir un défaut de la Grèce, mais une Grèce qui reste dans la zone euro. C'est 2 choses assez différentes. Difficile à imaginer, parce qu'on est un petit peu dans un laboratoire complètement inconnu, mais voilà. Il peut y avoir un moratoire. Et donc ce défaut de la Grèce, on voit bien qu'il est plus que jamais palpable. D'un côté, les Grecs considèrent qu'ils ont trop vécu l'austérité, ils ont trop subi de l'austérité, et c'est devenu insupportable de faire n'importe quel effort. Et la Troïka considère que c'est crédit contre réforme. Il faut baisser les dépenses, il faut baisser les retraites, il faut augmenter les recettes, il faut augmenter la TVA. Donc c'est une question de principe et on voit bien qu'on est proche de la rupture. Du coup, sur les marchés, les investisseurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment doivent-ils appréhender les choses? C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent, très mobile, très prêt à jouer le marché? Alors, comme il y a le très court terme avec le dossier grec, soit vous êtes tactique trader et vous dites j'ai un scénario, la Grèce ne fera pas défaut, on va arriver à minuit à trouver une solution et à ce moment-là vous pouvez acheter fortement les bancaires. Nous, notre scénario, c'est plutôt de faire très attention. Depuis plusieurs semaines, on considère que l'investisseur, un peu stratégique, pas le trader, doit faire très attention à ce dossier grec. Il y a beaucoup à perdre, c'est tellement important qu'il ne faut pas s'exposer. Au contraire, on peut continuer à protéger son portefeuille, acheter de la volatilité, acheter des ETF short, ça permet d'être plus rassuré de passer ce type de crise. Si finalement on arrive à une solution cette semaine ou dans les semaines qui viennent, on pourra très tranquillement revenir dans le marché. Je disais tout à l'heure, on a perdu 10% depuis le point haut du 10 avril, donc on pourra tranquillement revenir sur des valeurs. C'est sûr que ça va aller vite, mais je préfère prendre le train en marche une fois que j'ai cette épée de Damoclès qui a été retirée, plutôt que d'essayer de faire un coup de trading sur une journée. Aujourd'hui, ça sent vraiment le soufre. Surtout qu'il ne faut pas oublier que sur ces 10%, comme vous dites, il y en a une partie qui proviennent des dividendes, qui eux sont tombés dans la poche des investisseurs. Exactement. L'Eurostock 50, on n'est plus qu'à 9% de hausse depuis le début de l'année. Donc il y a aussi des investisseurs qui commencent à se poser des questions en disant la plus-value, la matérialisation de la plus-value, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je peux encore me protéger et prendre mes bénéfices aujourd'hui? Donc nous, on est plutôt dans ce scénario de protection. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le distille et je pense qu'on a été plutôt gagnant. Et ce, des 2 côtés de l'Atlantique, où on peut garder quelques fers au feu, peut-être plus du côté américain? On peut garder des fers au feu côté américain, d'une part parce que la hausse... Elles ne sont pas trop chères, nos actions américaines? Ça sera en fin d'année, c'est un petit peu cher, mais il y a aussi l'avantage du dollar, de la hausse du dollar, de cet effet protection, valeur refuge qui peut jouer. Et les derniers chiffres macroéconomiques, en revanche, aux États-Unis, ont été assez positifs. Maintenant, si vous considérez que la Grèce va faire défaut et que ça se termine par une tragédie, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, ça va plutôt mal se passer, c'est sûr. Merci beaucoup pour ce petit point très complet sur le contexte de marché en ce début de semaine sur les places européennes et américaines. Jean-François Bay pour Morningstar. Le CAC